Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole quitte la tête, va dans le cœur et des cœurs dans l'action. La parole de Dieu nous forme et nos actions au quotidien confirment que la parole de Dieu est vraie. Cette semaine, nous allons commencer quelque chose d'authentique et de vraiment particulier. On va essayer de voir comment nos émotions contrôlent nos caractères. Il y a un contact entre émotion, vie intérieure avec caractère et développement de la nature de Christ. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une décision importante qu'il faut prendre. Ne pas laisser tes émotions devenir ton chef, ton patron. T'es-tu déjà un jour arrivé déjà à te dire « Ok, je crois que là, j'ai commis une erreur ». Tu t'es tellement fâché, 30 secondes plus tard, c'est dans cette attitude-là que tu es. Je n'aurais pas dû le faire. Est-ce que tu t'es déjà dit j'aurais pu corriger ça. Je n'étais pas obligé d'en arriver jusqu'à ce point-ci. Et si le problème n'était pas tes émotions, mais plutôt ta capacité à les contrôler. Aujourd'hui, je vais donner 3 vérités qui vont t'aider à te placer au-dessus de tes émotions, à ne plus les laisser te contrôler à leur guise. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le vrai combat dans la vie, mon ami, ce n'est pas autour de toi, c'est en toi. Souvent, c'est ça notre erreur en tant que chrétien. On dit, j'ai des combats, je suis menacé. Je ne parle pas de combat spirituel, hein. Mais de fois, on ressent l'oppression, de l'attaque. On se dit, ça vient d'où? Le vrai combat qui livre un chrétien n'est pas autour de lui. Le vrai combat est à l'intérieur de lui. Tes émotions ne sont pas un problème en soi. Tes émotions sont juste des signaux. Une émotion à l'intérieur d'un être humain, c'est un signal de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Alors, restons dans cette image. L'émotion est un signal, pas un volant. L'émotion signalise. Tu vois, il y a comment on appelle ça, tous les petits signaux qui sont dans la voiture. Les clignotants, ainsi de suite. Ou alors même les feux des signalisations. Mais l'émotion ne doit jamais devenir le volant. L'émotion ne doit pas devenir l'élément central qui va guider et conduire toute ta vie. Un chrétien ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Un chrétien sait lire ses émotions. Comme tout usager de la route, il faut apprendre à lire les signaux, apprendre à lire les signalisations, être capable de reconnaître quand ça dit stop, quand ça dit avance, quand ça dit danger. Mais ce n'est pas ça qui prend mon volant. La victoire intérieure d'un chrétien, c'est apprendre à gouverner son cœur selon Dieu. Ce n'est pas juste apprendre à laisser son cœur dans la présence de Dieu, dans la prière. Non. Tu ne prends pas ton cœur, tu dis, Seigneur Jésus, toi-même fais ce que tu veux, moi je ne pourrais rien faire. Non. Quand la Bible nous dit, ce n'est plus Christ qui vit en moi, c'est plus moi qui vis, pardon, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne veut pas dire que je m'éteins, que ma volonté, mes désirs, mes plaisirs ont disparu. Sinon, comment continuons-nous à pécher malgré nous? Ça veut simplement dire que j'ai décidé de soumettre ma volonté à la gouvernance de Dieu. Ça signifie, moi, l'ancien moi, devient plus bas que le nouveau moi transformé en Jésus. Le vieil homme est englouti par l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui domine sur le vieil homme. Avant d'échanger des circonstances autour de toi, ce que Dieu veut changer, c'est d'abord le fort intérieur de ta personne. Il veut fortifier celui que tu es avant de te donner les choses que tu veux. Dieu veut travailler à l'intérieur de toi. Et ça demande de maîtriser les émotions. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 vérités qui vont complètement changer notre façon de voir l'emprise que des fois les émotions ont sur nous. Alors, on va lire quelques textes bibliques. Commençons par la sagesse biblique qui est dans les Proverbes chapitre 4 au verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Par-dessus tout, surveille ton cœur. Surveille ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est la source de la vie. Un chrétien doit apprendre à veiller sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Quand la Bible dit « veille sur ton cœur », ça ne veut pas dire faire régulièrement des examens chez le cardiologue. Bon, même si ça, c'est utile aussi.
Il n'a pas dit surveille ton cœur en mettant des électrocardiogrammes pour regarder les signaux de comment ça va. Non. Il n'a pas dit surveille seulement ton état d'esprit pour savoir si Christ, tu maintiens la vie de prière. Non, il veut dire veille sur les trajectoires, les oscillations, les changements qui ont lieu dans ton homme intérieur. Et dans notre homme intérieur, la partie émotionnelle est très présente. Ce que l'homme de Proverbe essaie de nous dire, c'est que la maîtrise de soi commence par le fait de garder son cœur, pas de se mettre à contrôler les autres. Je répète, la maîtrise de soi commence par la garde du cœur, pas le contrôle des autres. Les sources de la vie ne viennent pas des autres. Les sources de la vie viennent de toi. Ce proverbe nous rappelle une chose, il faut regarder à son intérieur, à soi-même, pas à l'extérieur. Ça commence chez nous. Plusieurs fois, ce sont des émotions, je vais utiliser un terme vraiment très africain pour nous, c'est plusieurs fois nos émotions qui ont gâté notre vie. J'aime bien ça. C'est-à-dire, c'est plusieurs fois les faits de ne pas gérer nos émotions qui ont causé tellement de problèmes. On était déjà sur la bonne trajectoire. Les seigneurs avaient déjà fait des choses. On avait déjà bien avancé. Les relations étaient bien établies. On a manqué de contrôler nos émotions. Boum! Explosion totale. Regardez un deuxième texte. C'est dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Voici ce que la Bible dit. Vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Jacques exhorte à quelque chose de fort ici. Soyez prompt à écouter, pas à réagir émotionnellement. Mon frère, quelle est la dernière fois que tu as réagi en ayant réfléchi sur tes émotions, les émotions que tu veux exprimer avant de les exprimer? Ce que Jacques nous explique ici, c'est que la guerre intérieure se gagne souvent en ralentissant au bon moment. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ainsi sois prompt à écouter et ne réagis pas vite. Il demande de ralentir. Il dit bien, vous savez tout cela, mes frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Toujours prêt à écouter, ne vous hâtez pas, ne vous précipitez pas. Jacques nous dit, la guerre intérieure se gagne souvent lorsqu'on apprend à ralentir au bon moment. Quelque chose peut solliciter nos émotions. Il y a des choses qui arrivent et qui donnent envie de se fâcher et de s'énerver grave. Alors Jacques dit à ce moment-là, mets ta voiture sur ralentir. Baisse de vitesse. Ne laisse pas la colère, ni les sentiments, les émotions devenir ton volant. Et chaque fois que tes émotions sont tellement sollicitées, baisse la vitesse, ralentis. Ne te dis pas, quand tu es de plus en plus provoqué, en ce moment-là, dis-toi, je reporte ça demain, je reporte ça demain, je reporte ça demain. Je ne le fais pas maintenant, pas tout de suite. Contrôle tes émotions. Un dernier texte, c'est celui de Galates. Galates chapitre 5, à partir du verset 22 à 23. Vous le connaissez presque. Galates 5, 22 à 23. Il est dit, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. La loi n'a pas besoin d'intervenir pour la vie des gens qui vivent déjà en manifestant l'amour. Ce que Paul essaie d'enseigner aux Galates, c'est leur montrer que la maîtrise de soi est un fruit. Elle se cultive, elle mûrit, elle se voit. Il cite la maîtrise de soi au milieu de tous ces éléments. La maîtrise de soi est un fruit. Ça veut dire que ça se cultive,
Ça veut dire que ça mûrit et ça veut dire que ça se voit. Si tu vas sur un manguier, tu vois qu'on l'avait sémé, on l'avait cultivé cet arbre. Le manguier commence à produire la mangue, elle est encore toute petite, non mûre, elle va mûrir et tout le monde va voir cette mangue. Ce n'est pas une histoire, ça se voit. La maîtrise de soi, la capacité à contrôler les réactions émotives, à savoir comment réagir avec ses émotions, est un signe que tu as reçu le Saint-Esprit, est un signe que le Saint-Esprit gouverne dans ta vie. Et ça ne descend pas comme ça, comme un don. Ça se cultive. Tu en as le potentiel, mais tu dois devoir bâtir, accepter les épreuves jusqu'à ce que cela se manifeste pleinement. Tu ne dois plus rester esclave de tes émotions. Aujourd'hui, on a fait une affirmation forte. Tes émotions ne peuvent pas devenir ton patron. Tu ne peux pas te dire « Je suis désolé, moi quand je suis sur les émotions, je n'arrive plus à me contrôler. » J'aurais bien voulu te voir dire la même chose. Que quand tu perds le contrôle, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. J'aime en fait la comparaison que fait Paul dans Éphésiens justement. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Il dit « Ne perdez pas le contrôle par l'effet des substances alcooliques. S'il y a à perdre de contrôle, s'il n'y a plus à se gérer soi-même, laissez-vous être géré par le Saint-Esprit. » Ce n'est pas pour toi une fierté de tout le temps dire « Non, je ne pouvais pas me contrôler, les émotions. » Non, ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté d'écrire chaque fois sa défaite vis-à-vis des émotions. Quand est-ce que tu vas cesser de te faire commander par tes émotions? Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es une femme de prière. Comment peux-tu être à la fois une femme de prière et une femme incontrôlable vis-à-vis des émotions? On te voit en train d'élever les mains, d'adorer. Mais demain, c'est de toi qu'on entend parler. C'est toi qui cries, même dans les appartements du voisinage, on sait qu'elle n'arrive pas à se contrôler avec ses enfants. Mais vous les avocats! Je sais que les enfants, ça fait... Oh, je vous assure. Je ne vous enseigne pas ces choses parce que je les ai connues et je n'ai jamais commis d'erreur là-dessus. Mais le parcours m'a permis de me rendre compte que notre contrôle des émotions et un des caractères forts est un message d'évangélisation puissant qui montre que nous avons réellement changé. Voici 3 vérités. La première dit ceci. Tes émotions parlent, mais elles ne doivent pas décider. Tes émotions parlent, mais elles ne doivent pas décider. Ce langage imagé a pour but de nous montrer que nos émotions communiquent avec nous. Les émotions ont un processus chimique, biochimique dans notre corps. Ceux qui ont étudié le corps humain, l'anthropologie, la physiologie et tout ça, ils finissent par nous dire que voilà, notre corps sécrète certaines hormones au moment de l'expression de certains types d'émotions. Et donc, c'est une réaction biochimique. Ça arrive au niveau de notre tête psychologiquement et ça lance un processus intérieur. Le corps sécrète certaines réalités, certaines substances et le temps que ça se calme et ça baisse, l'homme est un processus très complexe. Mais l'expression de ces émotions est encore commandable, est encore gérable. Ça signifie que les émotions nous parlent et disent « Atoms, ah non, là c'est trop, Atoms. » Tu laisses dire ça. « Ah non, Atoms, non, c'est trop. » Mais elles ne doivent pas commander, elles ne doivent pas décider. Les émotions peuvent me parler, les émotions peuvent me dire « Non, 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 je suis fâché, non, 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 moi je n'aime pas, moi je ne tolère pas. » Les émotions peuvent me dire ça. Mais je ne dois pas, après 30 secondes, comme descendre de quelque part et se dire « Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais où? J'étais où avant que je n'ai fait une telle chose? J'étais où pour m'empêcher à moi-même de faire ça? » Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Les émotions peuvent te parler, mais c'est à toi de décider. Ne transforme pas ça en une justification valable de t'élever devant les gens et de leur dire « Je n'ai pas pu contrôler mes émotions. » Si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu sais qu'on a un autre combat avec les démons et tout ça. On a beaucoup de combats. Il serait bien de commencer à vaincre ce combat-là. Les émotions peuvent parler, mais elles ne doivent pas décider. Une émotion est un signal, je l'ai dit au début. La sagesse choisit la bonne réponse. Si l'émotion
nous signalise. Attention, attention, je ne me sens pas bien. Attention, tu es déshonoré. Là, attention, on ne te respecte pas. Là, on en veut à ta personne. Oh, là, ton orgueil personnel a été touché. Ta fierté masculine a été mise en danger. Mais ce qui décide en fin de compte, c'est la sagesse. Ma réponse ne doit pas être une réponse d'émotion. Elle doit être une réponse de sagesse. L'émotion amène son signal, mais la sagesse, elle, c'est elle qui s'applique. Autant même dans les plus grandes institutions comme les nations, les espions, c'est d'autres personnes. Ce ne sont pas eux qui vont faire la guerre. Les espions amènent les informations, mais c'est l'armée qui va aller se battre. Ne laisse pas les émotions faire l'entrée et la sortie. Parler et décider. Les émotions parlent, mais la sagesse renouvelée en toi par la parole de Dieu, c'est ça qui est censé décider. Ce que tu ressens est réel. Dans cet enseignement, je n'essaie pas d'ignorer cela. Mais ce que tu fais avec toi-même, la réaction finale, c'est ça qui doit être fruit de sagesse. Ton ressenti est vrai. Mais ce que tu fais avec ces ressentis-là, c'est ce qui détermine ta maturité. C'est ce qui détermine à quel point tu es devenu vraiment un enfant de Dieu. C'est ce qui détermine à quel point tu te bats et tu ne te laisses pas faire. Et tu veux vraiment vivre ta nature d'une nouvelle créature. La victoire commence quand tu apprends à ralentir dans la vie. Tu te rends compte que... OK. Calme-toi, Thomas. Moi, il m'arrive des fois de me parler à moi-même. Tu me prendrais pour un fou. Je fais quelques 100 pas, je dis... Calme-toi, Thomas. Calme-toi, Thomas. Je préfère être pris pour un fou pendant que j'applique la sagesse que d'exprimer toute ma folie par un manque de contrôle de mes émotions. Qui est-ce qui dirige? Est-ce que c'est toujours toi, l'homme nouveau, ou ce sont tes émotions? Qui est-ce qui dirige ta vie? Après, quand tu regardes ta journée, combien de pourcentage ont été gérés, conduits, dirigés, imposés par les émotions? Sur 100% de ta journée, combien de pourcentage as-tu été un homme spirituel et non pas émotif? Une femme spirituelle et non pas émotive? Pasteur, tu viens de dire qu'on ne peut pas exprimer nos émotions. Oh, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire tes émotions ne doivent pas être ton patron. Ça ne doit pas commander. Même quand les stimulus sont là, les appels, le pied sont là sur tes réactions, avant de les exprimer, ça doit être jaugé, décidé sagement par l'Esprit de Dieu qui te conduit. Deuxième vérité. Ralentir, c'est régner. Écoute d'abord, parle ensuite. Si tu veux régner sur tes émotions, il faudra apprendre à ralentir. Voici l'ordre dans lequel tu dois placer les choses. J'écoute d'abord, je réagis ensuite. Si tu laisses à quelqu'un le temps de parler, l'exercice qu'il y a à continuer d'écouter quelqu'un qui dit des erreurs, cet exercice-là, c'est qui t'apprend à contrôler, à te maîtriser. Quelqu'un parle des choses et tu te dis « Ouh !» En gérant quelquefois des conversations de couple, tu vois comment l'autre conjoint, pendant que son mari ou sa femme est en train de parler, tu vois qu'il cherche à se maîtriser parce que vous avez dit maîtrise de soi. Il va... Il y en a d'autres qui disent tu sens qu'il a envie de parler ou elle a envie de parler, c'est pas possible, il ne peut pas permettre ça. Mais si tu vas apprendre à contrôler tes émotions, il faut apprendre à ralentir. À ne pas te précipiter. Même quand tu as raison, tes émotions ne doivent pas être ta première réaction. Ralentir 1 minute peut sauver une relation et des années. Si seulement tu te dis, ouh, calme-toi. Si seulement tu te dis, pas très tôt, pas comme ça. Donnons le bénéfice de doute. Je vais d'abord, avant d'exprimer mes émotions, je dois les contrôler, les exprimer avec une certaine grandeur. Je vais vous donner un secret dans la vie. Dans la vie, selon les enseignements bibliques,
C'est bien exprimé dans la parole de Dieu et comment Dieu fonctionne et travaille avec ses serviteurs. On reconnaît un homme puissant par sa capacité à renoncer à ce qu'il peut à cause de ce qui est important. Je vais reformuler ça. On reconnaît un homme puissant par sa capacité à renoncer à son pouvoir pour se limiter à son objectif. Quelqu'un de puissant qui a tellement de moyens, qui aurait pu le faire, ne le fait pas parce que l'objectif est plus grand. Ça, c'est un homme puissant. Un homme puissant maîtrise sa propre vie. Du reste, on va en parler pendant cette semaine. La Bible dit, celui qui se maîtrise lui-même, il est plus fort qu'un héros qui s'est mis à gagner 10 villes, un combattant qui a réussi à envahir 10 villes en lui seul. Ne vaut rien si ce n'est pas se maîtriser. Ralentir 1 minute peut sauver toute une relation. Avant de parler, ralentis, maman. Tu risques de dire quelque chose qui va détruire ton mariage. Ralentis, mon frère. Tu risques de dire quelque chose dans la belle famille qui va devenir inoubliable. Ralentis, mon pasteur. Tu risques de sortir quelque chose sur la chair qu'on ne pourra jamais oublier. Même quand tu viendras nous demander pardon, on aura toujours la vidéo. Ralentis, je t'en supplie. La maîtrise de soi, c'est choisir le bon moment et la bonne manière. Quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, c'est celui qui a obligé à ses émotions de rester dans le temps qu'il choisit et dans la manière qu'il choisit. Parce que notre cerveau a ce mouvement instinctif. Quand nos émotions, nos affects sont dérangés, ça sélectionne rapidement la meilleure des réactions qui va avec les sécrétions biochimiques de notre corps. On se dit, je n'ai pas aimé, donc le corps dit, quand tu n'as pas aimé, on fait monter l'adrénaline vers la tête, vers les avant-bras, et on ne peut pas se battre. Si, puisqu'on ne veut pas se battre, on va dire des choses. Mais ralentir signifie, c'est à moi de choisir le moment. Et c'est à moi de choisir la méthode. Quand tu commences à gérer le temps de t'exprimer et les moyens de t'exprimer, là, tu commences à récupérer ta place. Ralentir te protège. Il faut aussi grandir de l'intérieur. Quand tu sais ralentir dans tes réactions, ça te protège. Oh, tu ne regretteras jamais. Les gens vont dire, ah, lui, même quand tu vas parler, il sera là comme si... Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus dit, j'aurais pu demander à mon Père d'envoyer des anges. Il montre qu'il en avait le pouvoir. Mais pour montrer qu'il est capable, qu'il était fort, il ne s'est pas juste précipité dans la direction de son pouvoir. Mais le but était plus grand. Il s'est dit, non, le but d'abord. Je ne veux pas juste servir à mon pouvoir. Jésus pouvait se détacher s'il le voulait. Mais il a dit, non. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Ralentir dans ses réactions, ça te protège toi-même aussi. Imaginez que Jésus ait réagi quand on lui jetait la salive. Ça ne nous aurait pas sauvés. Contrôler tes émotions ne te sauve pas seulement. Ça sauve aussi les gens autour de toi. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Elle était si triste que ça m'a tellement affecté. J'étais à une partie de mon pays et j'étais allé en mission et j'entendais dans la radio des informations qui se donnaient. On donnait une information très triste. À la veille de ce matin-là, une jeune fille venait de perdre son œil. Pourquoi? Parce que son père qui est arrivé, qui avait faim, qui a vu qu'elle n'avait pas encore fini de préparer. Et dans cette colère, dans ces trains, en se disant, toi tu es toujours en train là, il s'est énervé. Il a pris une cuillère, il lui a jeté dessus. Et cette cuillère, ce n'était pas pour la rendre borgne. Cette cuillère, c'était pour exprimer à quel point lui, il est père, il avait faim, et toi, tu n'écoutes pas en tant qu'ado, tu ne veux pas obéir. Il voulait te faire sentir la douleur qu'il ressent. Mais ça atteint un summum, un point de non-retour. Quand tu poses un geste sous la colère, sous les émotions, sache que tu nous mets tous en danger. Si tu gères tes émotions,
Tu te protèges toi, mais tu nous protèges nous aussi. Troisième vérité, la maîtrise de soi se cultive. Un fruit, pas un coup de volonté. La maîtrise de soi, ça se cultive, mes amis. C'est un fruit qui se cultive. Je le lis avec vous dans Galates. La maîtrise de soi grandit quand tu nourris l'esprit plus que l'impulsion. Quand toi, tu as tendance à nourrir ton esprit par la parole de Dieu, par les versets bibliques qui sont dans le sens du caractère, par des amitiés et des alliances des personnes qui développent la foi authentique, qui développent leur qualité de vie. Tu nourris ton homme intérieur. La maîtrise de soi grandit. Mais quand tu nourris que tes impulsions, s'il a parlé, moi aussi je veux parler, tu n'es qu'entouré des impulsifs. La Bible dit, ne sois pas ennemi à quelqu'un de colérique. Il va aller quelque part, à cause de sa colère, il risque de faire une chose qui va te coûter à toi aussi cher. Je paraphrase les proverbes. Quand tu es ami de quelqu'un qui s'énerve, qui ne se maîtrise pas, sa colère-là va t'amener des problèmes. Si tu es entouré des impulsifs, résultat final, impulsif. Il y a dans nos églises plein d'impulsifs au nom de Jésus. Ils ont même trouvé des versets bibliques pour ça. Ce que tu pratiques chaque semaine devient ton caractère sur la durée. Si chaque semaine, tu es là à ne pas te contrôler émotivement, émotionnellement, ça devient ton caractère. Tu vas commencer à aimer, à faire ces explosions. Tu es en attente de l'explosion, tu te dis aujourd'hui je ne me suis pas explosé. C'est le jour où tu ne t'es pas explosé que tu as l'impression que c'est anormal. C'est plutôt anormal que tu ne saches pas te maîtriser. La victoire intérieure n'est pas un miracle, vous savez. Ce n'est pas instantané. C'est une direction quotidienne qu'on a décidée. On s'est dit, moi, je veux que mes émotions ne me dominent pas. Ça n'arrive pas du coup, ça arrive des fois aussi, c'est miraculeux. Mais ça va te prendre un peu de temps. Tu as décidé jusqu'à ce que l'occasion là, cette occasion qui te sort de tes gants, quand ça va venir la prochaine fois, tu pourras même presque avoir commencé de réagir comme d'habitude, jusqu'à ce que tu entends la voix de l'esprit, le rappel, parce qu'il est là pour nous rappeler. Il dit, tu voulais maîtriser tes émotions, non? Rappelle-toi, calme-toi. Oh, je t'en supplie, écoute l'esprit. Cette semaine, on va écouter l'esprit pour que les émotions restent à leur place et que l'esprit domine. Pourquoi? À cause d'une petite réaction, tu peux mettre en cause toute l'œuvre de la croix qui a été faite dans ta vie et faire en sorte que les gens doutent que tu es un enfant de Dieu. Alors, un petit rappel de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. On est en train de dire que tes émotions ne doivent pas être ton patron. Les émotions sont des signaux, des signalisations, pas le volant. Ça ne doit pas conduire ta vie. Ça doit te prévenir, te montrer, t'expliquer ce qui se passe. Alors, premièrement, je dis les émotions parlent, mais ne doivent pas décider à notre place. Je dis qu'il faut ralentir. C'est comme ça qu'on apprend à régner sur ses émotions. Écoute d'abord, réagis après. Et puis je dis que la maîtrise de soi est un fruit. Elle se cultive. J'ai pris l'habitude avec vous de donner chaque fois un défi, une façon de pratiquer la parole. Sinon, on sera juste en train de parler. Laissez-moi vous défier encore aujourd'hui. Cette semaine, dans quelle situation précise vas-tu remplacer une réaction automatique par une réponse choisie? Quelle est cette situation dans ta vie pendant cette semaine, en commençant par aujourd'hui? Que vous soyez le matin ou le soir, ou que vous m'entendiez ou que vous me regardiez. Quelle est cette situation que tu te décides de remplacer la réaction automatique par une réponse que tu auras choisie, tu auras pris le temps, le moment. Je ne parle pas nécessairement de jours, ça peut être une affaire de minutes. Quel est le côté réflexe que tu vas remplacer par quelque chose de raisonné, de bien préparé? Cette semaine, ça va être intéressant. Ça va demander de se regarder face au miroir de la présence de Dieu et de voir qui on est réellement et d'accepter les changements qu'il amène. Je dis merci à tous les partenaires de EMCI TV, au travers de qui nous continuons de faire cette œuvre. Si vous n'êtes pas partenaire encore, vous savez, je vous encourage toujours à le faire. Ce que vous faites, que ce soit ponctuellement ou que ce soit permanemment, ce que vous avez décidé de faire avec nous, nous encourage énormément. Et c'est pourquoi j'aime être reconnaissant. Merci à vous tous de partout dans le monde. On sait que ça a toujours été des sacrifices. C'est pour ça que nous aussi, on se met à fond dans ces sacrifices pour obtenir ce même résultat pour le royaume de Dieu, lequel, la transformation des vies des hommes, leur préparation au retour de Christ et le fait de gagner des âmes pour l'éternité. Dieu vous bénisse et à demain.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.